Donc je suis Pauline Cosra, je suis responsable des Investment Managers de Société Générale Private Banking pour l'Île-de-France et je participe pour la seconde année au Grand Prix de la GFI. Et je suis Stéphane Maljevac, je suis directeur adjoint de l'ingénierie patrimoniale chez Société Générale Private Banking et c'est ma 3e participation au Grand Prix de la GFI. Pour la 4e année consécutive, Société Générale Private Banking accompagne le Grand Prix des jeunes diplômés de l'AGFI, un concours d'excellence qui réunit les meilleurs étudiants en gestion de patrimoine. 2 catégories, 2 expertises, ingénierie patrimoniale et gestion d'actifs, des cas pratiques exigeants et des oraux de haut niveau. Cette année encore, la compétition a été intense, alors que pensent nos partenaires de la promotion 2025 ? Réaction à chaud à la sortie des oraux. Alors, ce qui m'a le plus marqué dans les travaux des étudiants cette année, c'est le degré de recherche en fait, et de préparation qu'on ressent tant à la lecture des écrits que quand on les reçoit en fait, sur l'oral. Et j'allais même dire, il y a certaines formations qu'on voit depuis plusieurs années. On sent en fait qu'ils font ça avec beaucoup d'expertise. Moi, je dirais que ce qui m'a particulièrement marqué cette année, c'est effectivement le soin qui a été mis dans le livrable qui nous a été restitué à l'écrit et le niveau de préparation qu'ont affiché les étudiants qui se sont présentés à l'oral. On sent que voilà, ils ont réellement pris la mesure de l'importance de ce Grand Prix et ils viennent parfaitement armés comme de véritables professionnels pour assurer un entretien client. Alors, je n'ai pas noté tellement de changements en fait, d'une année sur l'autre. J'allais dire, on retrouve quand même de grandes formations. Puis on a quand même quelques nouveaux qui arrivent aussi à se distinguer par l'écrit pour pouvoir arriver jusqu'à l'oral. Donc c'est toujours sympathique aussi de voir qu'il y a quand même quelques nouvelles formations qui concourent. Je partage le point de Stéphane. Ce qu'on note cette année, c'est l'arrivée de challengers et d'écoles qui sont peut-être moins réputées en matière de gestion d'actifs, qui ont un rendu qui est vraiment de très très bonne qualité avec des étudiants qui sont extrêmement bien préparés. Alors est-ce que les étudiants ont bien pris la mesure des grands changements de ces dernières années ? Je dirais que oui, effectivement. Ils intègrent de plus en plus dans leur raisonnement des classes d'actifs plutôt nouvelles, comme les crypto-monnaies, comme les matières premières qui étaient des actifs qu'on avait un petit peu délaissés dans les allocations et notamment l'or ces dernières années. Ils prennent également pleinement la mesure des grands changements géopolitiques qui sont particulièrement marqués ces dernières années. Et donc, ils ont vraiment intégré tous ces éléments-là dans leur réflexion. Et effectivement, ça, c'est plutôt nouveau depuis quelques temps. Moi, il y a juste une chose, en fait, parce que je pense que c'est valable à la fois en ingénierie patrimoniale et sur la location d'actifs, c'est la partie internationalisation des patrimoines, internationalisation des familles, qui aurait pu être prise en compte là, dans le cas, enfin en tout cas sur la partie ingénierie patrimoniale qui nous était préparée. Et il y a quelques groupes qui ont fait quelques allusions à ça, mais voilà, donc je pense que c'est une tendance qu'on rencontre quand même, la partie internationalisation de plus en plus. Et moi, j'ajouterais que les étudiants ont également vraiment pris la mesure des nouvelles aspirations de nos clients. Elles se tournent d'une part vers la finance durable. Ils sont très sensibles, de plus en plus sensibles aux critères ESG, notamment des investissements et aux souhaits de durabilité que formulent nos clients. Et puis le deuxième aspect, c'est la volonté de plus en plus marquée de nos clients d'investir sur des classes d'actifs dites alternatives. Je pense notamment à l'art, aux forêts, au vin, au vignoble. Et ça, c'est très nouveau dans la réflexion de nos clients. Enfin, ça a quelques années, mais c'est de plus en plus prégnant. Et les étudiants, cette année, ont particulièrement pris la mesure de ces nouvelles aspirations. Le plus grand point faible de manière générale des étudiants, ils ont tendance à avoir une approche tout de suite solution d'investissement, là où au contraire on va les inciter plutôt pour avoir une posture professionnelle et qui inspire confiance, à avoir une démarche d'allocataire d'actifs, c'est-à-dire à ancrer leurs convictions en matière d'allocation dans un contexte macroéconomique qui est très mouvant et qu'ils ont tendance parfois un peu à négliger. Par souci d'efficacité ou par souci d'impact, ils vont chercher immédiatement à proposer la bonne solution d'investissement, mais sans contextualiser en fait, ce choix d'investissement. Et donc, ça fragilise quelque peu le conseil qui est porté, je trouve. Et de la même façon, en fait, en matière d'ingénierie patrimoniale, les plus grandes erreurs, enfin en tout cas les erreurs qu'ils peuvent commettre, c'est effectivement de ne pas prendre de recul par rapport à la situation qui leur est présentée et d'aller tout de suite sur les solutions, tout de suite dans la réponse, sans avoir en fait toujours en fait ce recul, cette analyse globale et de dire
c'est pas parce qu'on vous a parlé de la fiducie que c'est une bonne solution, et je vous montre pourquoi en fait ça pourrait ou ça ne pourrait pas être une bonne solution, par exemple. Nous, on voit ça avec un certain nombre d'années d'expérience, et je pense que c'est plus dû à leur jeunesse, à l'exercice même, qu'à une mauvaise volonté de leur part, en fait. Alors la volatilité sur les marchés financiers, pour les étudiants, finalement, c'est une donnée qui est parfaitement intégrée dans le sens où elle existe depuis qu'ils s'intéressent à ces sujets-là. En fait, on a connu ces dernières années une telle succession d'événements qui ont généré beaucoup de volatilité sur les marchés financiers que désormais, c'est une composante comme une autre, en fait, des choix d'investissement qui sont opérés pour le compte de nos clients. Et vraiment, on sent que les étudiants de cette génération-là sont parfaitement à l'aise avec les notions de volatilité, donc ils voient plutôt ça comme un phénomène finalement habituel, normal. Alors, quel conseil pour les étudiants l'année prochaine? C'est d'avoir une vision globale, en fait, avant de se précipiter dans les solutions. Il faut prendre un peu de recul, un peu de réflexion avant de trouver une solution. Il n'y a pas de solution idéale, notamment en matière d'ingénierie patrimoniale. La seule solution, c'est celle qui va répondre à un objectif et à un besoin du client. Donc là aussi, comme l'a dit Pauline, je pense que l'essentiel, en fait, c'est la personne qu'on a en face de nous, c'est le client, c'est à lui qu'on doit répondre, c'est à lui qu'on doit apporter des solutions, et surtout, c'est lui qui va choisir à la fin. C'est pas nous, malgré tout ce qu'on peut penser, qui allons choisir, c'est le client qui choisit. Alors moi, je dirais prendre de la hauteur avant de s'engouffrer dans la définition de la solution. Prendre de la hauteur, ça veut dire prendre de la hauteur sur le contexte macroéconomique. C'est fondamental pour ancrer une proposition d'investissement et une réponse adaptée. Et deuxième conseil que je leur donnerais, c'est le client, le client, le client, le client. Toujours repartir du contexte du client et ne jamais chercher à pousser une solution toute faite. Il n'y en a pas, elle sera forcément inadaptée.